Salut, c'est Kevin pour Critique Ciné News. T'as galéré ou de quoi sortir ta vidéo, hein? Eh ben oui, maintenant que tu prends du retard sur ton planning. Tu t'en sors pas, hein? Tout d'abord, j'ai effectivement eu un petit peu de retard sur ma dernière vidéo concernant Gravity et sur celle-ci. Donc je m'en excuse, hein, j'ai eu pas mal de choses personnelles ces temps-ci. Je suis pas là pour vous parler de ma vie, donc on va tout de suite passer à autre chose. J'ai donc décidé de vous faire part cette semaine, non pas de un film qui a retenu mon attention, mais de 2 films. Et en plus, je vous garantis que c'est du lourd. On va commencer par le premier, tout simplement. On va voir quelques images. Bande-annonce. Can I take Joy to our house? Where are his sisters? I can't find them. Detective Loki. You put those girls somewhere else. No. I know you put those girls somewhere. Alex. Prisoners rentre très vite dans le vif du sujet puisqu'au bout de quelques minutes, 2 fillettes disparaissent sans laisser de traces. Au vu du témoignage de la famille, le détective Loki, chargé de l'affaire, pense immédiatement à un kidnapping. Et le suspect numéro 1 est arrêté, mais relâché au bout de quelques heures. Et oui, ils n'ont aucune preuve tangible. Suite à ça, on va suivre le parcours chaotique du père de famille d'une des 2 fillettes, fou de rage, criant justice, et du détective qui tente tant bien que mal de résoudre cette affaire qui s'annonce pour le moins compliquée. À la barre, on retrouve Denis Villeneuve, que vous ne connaissez peut-être pas, étant donné que sa filmographie n'est pas encore très étoffée. Il revient ici 3 ans après Incendie, plébiscité par la critique et le public. Comme vous l'avez vu, Keller Dover est interprété par Hugh Jackman. Ah oui, bon, on le connaît tous sous ses traits de Wolverine. Moi, je vous conseille plutôt Opération Espadon, film qui a une dizaine d'années, et surtout le génialissime Le Prestige. Tiens, c'est pas mal ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous cite quelques films dans lesquels les acteurs de ma critique ont participé et qui m'ont plu. Hein, je sais que c'est pas forcément évident de savoir quoi regarder le soir, donc si vous ne savez pas quoi regarder... Le détective Loki est interprété par Jake Gyllenhaal, un de mes acteurs préférés du moment qu'on a pu voir récemment dans End of Watch ou encore dans le génialissime Brother. Pour le reste du casting, en quelques mots, Maria Bello, Melissa Leo, Paul Dano. Mais trêve de bavardage, ce film qui parle quand même d'un sujet ultra sensible, l'enlèvement d'enfants, parvient-il à nous émouvoir? Eh bien je dirais que non seulement il parvient à nous hérisser les poils du bras par moments, mais il arrive surtout à traiter plusieurs choses de manière profonde et réaliste. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas comprendre. Là où le réalisateur force le respect, c'est qu'il arrive à nous faire vivre ce drame de 2 manières différentes. D'un point de vue intérieur, avec les 2 familles concernées, et d'un point de vue extérieur, avec le détective. Et c'est incroyable le réalisme que les acteurs arrivent à apporter au personnage. C'est d'ailleurs un des gros points forts du film, la performance d'acteurs. Deuxième point, outre le scénario et la mise en scène juste sublime, c'est la musique. Jóhann Jóhannsson nous émeut tout simplement avec une intensité rare. Vous avez d'ailleurs dans la description de ma vidéo un lien YouTube qui vous permet d'aller consulter un des soundtracks du film. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir au cinéma? Enfin, certains ont comparé ce film au Silence des agneaux. Je sais pas trop si on doit comparer les 2 films. Tout ce que je sais, c'est que ce thriller est un des plus prenants que j'ai vu ces dernières années. Bon, on va maintenant passer à Snowpiercer. On va voir quelques images de ce film. Étant donné qu'il a bénéficié d'une petite distribution, il se peut que vous soyez passé à côté de ce film qui vaut vraiment le coup d'œil. Bande-annonce. Passengers, I belong to the front. You belong to the tail. Keep your place. Now isn't the time. When is the time? Soon. On se retrouve en 2031, une ère glaciaire vient de frapper la Terre et les survivants se sont réfugiés dans un énorme train métallique. Celui-ci avance sans cesse et est condamné à tourner autour de la Terre. Une répartition sociale des classes est faite à l'intérieur et nous on va suivre le parcours de quelques hommes qui vont essayer de bouleverser ce système mis en place. Alors Snowpiercer est réalisé par le sud-coréen Bong Joon-ho, je sais pas si je prononce très bien, Bong Joon-ho, qui signe là donc son 6e long métrage. Il s'est vraiment fait connaître avec Memories of Murder, qui est son 2e film. Pour être franc, moi je n'ai vu aucun des films de sa filmographie, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Par contre, je compte bien rattraper mon retard étant donné que j'ai adoré Snowpiercer et que ces films ont toujours reçu un bel accueil de la part de la critique. On retrouve notre cher Captain America Chris Evans en tête d'affiche, ainsi que Song Kang-ho, qui participe d'ailleurs à plusieurs autres films du réalisateur. Alors après l'avoir vu récemment dans No Pain No Gain et l'avoir entendu dans Gravity,
Ed Harris sera également de la partie dans ce film. Et on notera aussi la belle apparition de Tilda Swinton, que je trouve toujours juste dans ses rôles. Pour finir, le réalisateur s'est aidé d'un grand monsieur du cinéma, monsieur Park Chan-wook, que j'apprécie tout particulièrement. Si j'avais un film à vous conseiller de regarder, c'est Oldboy, qui fait partie de sa trilogie dédiée à la vengeance. C'est l'anecdote. Snowpiercer est adapté de la bande dessinée française de Jacques Loeb et Jean-Marc Crochet. Bon alors, bien entendu, vous vous doutez que j'ai bien aimé ce film. Pour faire bref, Active. oui, ce film est un vrai film de science-fiction. Un huis clos original et ambitieux. Le réalisateur du coup s'est entouré d'un casting international afin de bénéficier d'une distribution la meilleure possible. Cette lutte des classes spectaculaire et tranchante nous cloue littéralement à notre fauteuil. Émotionnellement, on passe du gore au gag en une fraction de seconde, elle nous fait également voyager visuellement en changeant de pays, sans oublier au passage une mise en scène chirurgicale. Alors, comme chaque semaine, mais de manière un petit peu différente, je réponds à la question qui te brûle les lèvres. Ces films valent-ils la peine de payer 10 € pour aller les voir au cinéma? Je dirais simplement deux mots, oui et oui. Déjà sorti il y a 3 semaines, ce film est une expérience scénaristique intense et poignante. Si vous voulez voir Hugh Jackman dans toute sa splendeur et avec autre chose que des griffes au bout des poignets, et si vous n'avez pas peur d'être bouleversé en sortant du cinéma, alors foncez. Et oui, à l'instar de Seven, Prisoners marquera les esprits. Si vous voulez voir du neuf, de l'originalité et du spectaculaire, alors dirigez-vous vers le cinéma le plus proche afin de visionner Snowpiercer, avant qu'il soit retiré. Étant donné qu'il est sorti en même temps que Thor 2, qui est sympathique d'ailleurs, bien que ce soit un petit peu la copie de The Avengers, c'est ce qui m'a un petit peu déçu, et vu sa petite distribution, je vous recommande de vous dépêcher d'aller le voir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, comme d'habitude, un petit pouce vert et un partage, je vous en remercie d'avance. Moi je vous dis à mercredi prochain, comme d'habitude, si j'ai réussi à reprendre le retard accumulé. Sur ce, ciao!